101.5. On a beaucoup parlé du présumé auteur. On s'entend pour dire qu'il est assez plus que présumé, mais enfin, on va considérer qu'il est présumé auteur parce que, veut pas, à l'heure où on se parle, il n'est pas reconnu coupable. Au Centre culturel islamique de Québec, on parle d'Alexandre Bissonnette et je vois ici qu'il y avait un permis d'armes et on parle d'armes à autorisation restreinte. On se demande, coudonc, y a-tu des bons filets qui existent, puis le registre des armes à feu qui sera en place éventuellement au Québec, ça va-tu être quelque chose d'utile, étant donné que, peu importe la façon dont on va agir, on est à l'abri de rien. On a beau investir des millions et des millions sur un registre, par exemple, qu'on va s'apprêter à le faire au Québec, forcé est de constater qu'il y a des chances que, encore une fois, on en échappe quelques-uns. J'ai envie de parler de tout ça avec Guy Morin, qui est le porte-parole de Tous contre Régis, qui est avec nous cet après-midi dans le retour sur la FM 105. Salut Guy, comment ça va? Bonjour Yvan, ça va très bien toi? Bien, merci beaucoup. Alors, M. Morin, vous en pensez quoi du filet? Il n'y en a pas là, de filet parfait. Peu importe l'argent qu'on va y investir, on n'est pas à l'abri d'un coco qui décide du jour au lendemain de prendre son arme à feu, peu importe si c'est inscrit ou non sur un registre. Là. Non, ben écoute, ce qui s'est passé avec Alexandre Bissonnette, ce qui s'est passé, dans le fond, c'est la même histoire que Kinvergill à Dawson. C'est exactement la même histoire, c'est juste pas la même cible qu'il y avait, là. Mais écoute, ça nous a prouvé avec Kinvergill que le registre existait dans ce temps-là, que ça ne servait à rien. Ça ne pouvait pas rien empêcher. Puis aujourd'hui, ce que Dawson a emmené, c'est la loi 9, qui fait que la loi 9 existe, un autre encore réglementation au Québec, mais qui n'a pas rien empêché encore. Fait que les réglementations à large pour tout le monde, ça fonctionne pas, on le sait. Parce que tout simplement, c'est qu'on vise pas le problème majeur, le problème qu'il faut régler, c'est la santé mentale. C'est là-dessus qu'il faut aller viser. Parce que Alexandre Bissonnette, de ce qu'on en comprend, il a suivi son cours de possession et de permis d'acquisition d'armes à feu. Ensuite, il a été faire un tour, il était membre d'un club de tir. Ensuite, sa demande de permis a été acceptée par la Sûreté du Québec ou encore la GRC, un des deux finalement. Fait qu'il a respecté toutes les étapes de ce qui est en place actuellement et ce qui était en place à l'époque, là. Il a pris toutes les étapes, il a passé à travers toutes les étapes. Tout a bien fonctionné. C'est simplement que, comme la majorité des tueurs de masse, c'est un problème de santé mentale qui est la schizophrénie. Soit une schizophrénie qui n'a pas été détectée, ou soit qui était médicamentée, puis il n'a pas pris ses médicaments dans les dernières semaines, ou il les a mélangés avec de l'alcool, avec de la drogue. C'est quelque chose comme ça qui a fait sauter les plombs. Mais à partir du moment que quelqu'un, M. Morin, a ce type de permis-là, est-ce qu'il peut, lui, de son côté, être dénoncé par un de ses proches qui dit « T'as peu, là, je pense que je suis un peu inquiet, je regarde les publications de mon fils, on s'éloigne un peu de ce cas-là, sur Facebook ou encore de ma fille, et je me rends compte qu'avec son permis de port d'armes et ce qu'il inscrit sur un réseau social, d'après moi, il peut représenter un certain danger, là. » Ben écoute, au Québec, on a la fameuse saisie préventive qui fait qu'aussitôt qu'un propriétaire d'armes à feu, il y a une plainte contre lui pour violence physique ou verbale, automatiquement, il peut se faire saisir ses armes. Fait que le problème, c'est qu'il n'y a personne qui l'a vu. Il n'y a personne qui l'a vu à temps. Parce que normalement, cette personne-là aurait dû avoir une saisie préventive, il n'aurait pas dû avoir ses armes à sa possession. Et on comprend, oui, que peut-être quelques-uns autour de lui avaient les yeux, sans nécessairement dire, puis on peut pas les blâmer non plus, là, mais ont pas vu vraiment ce qui se passait. Tu sais, des fois, par manque d'intérêt ou manque de temps, on le sait pas trop, les proches se disent, voyons, de toute façon, il arrivera rien, tu sais, c'est un bon petit gars, on le connaît, ça fait des années, puis bon, il parle plus qu'il agit, là. Ben oui, mais écoute, exemple, nous prenons Kinvergill à Dawson. On sait qu'il a été au CLSC quelques jours avant. Pour avoir de l'aide, ils l'ont retourné chez eux. Jason Book, le gars de Moncton, on sait que sa famille essayait de le faire voir par des médecins, etc., parce qu'il y avait un problème de santé mentale, puis il n'y a personne qui les aidait là-dedans. Alors, peu importe la disposition, de toute façon, là, on a beaucoup parlé de AK-47, là, qui est une arme, pas nécessairement AK-47, mais quelque chose qui y ressemble, de ce que j'en comprends, là, parce que tu vas nous l'expliquer, mais ça prend un permis pour l'obtenir, et à partir du moment que tu as réussi à te faufiler dans les mailles du système, à un moment donné, ben, on peut pas faire grand-chose non plus, là. Il y a toujours un danger de toute façon, là. Il y a toujours un danger. On peut minimiser, dans le fond, les risques,
Mais on peut pas rien arrêter, là. C'est quoi l'arme exactement? C'est quoi l'arme, Guy, qui a été utilisée? C'est-tu AK-47 comme on l'avait avancé ou c'est autre chose? Non, présentement, ce qu'on sait, parce que ça n'a pas encore été vraiment officialisé par la GRC ou la SQ, ça serait son arme, la première arme qui s'est enrayée supposément, c'est un CZ-858. C'est une pâle copie d'un AK-47, mais en version semi-automatique. Okay. Qui est disponible en non restreint, c'est-à-dire que c'est une arme qui est accessible facilement dans tous les magasins d'armes à feu. Okay. D'abord que tu as un permis pour pouvoir avoir une arme à feu, permis de possession, tu peux t'acheter ça n'importe où. Simplement un permis de possession, acquisition simple, sans aller dans le restreint. Et l'autre arme qui demandait à ce qu'il y ait un cours, par exemple, mais un permis de port d'armes restreint, ce serait quoi l'arme de poing? C'est un PPA restreint pour les armes restreintes. Puis on parle d'un pistolet 9 mm. Okay. Ça, c'est des armes restreintes où on a encore d'autres cours à faire, une autre enquête de la GRC. Puis, faut que tu aies un paquet de réglementations de loi qui va avec ça. Faut que tu sois membre d'un club de tir. Faut que tu ailles tirer au moins une fois par année. Il y a un paquet de choses qui vient se rajouter à ça. Mais tu le mentionnes de toute façon parce qu'à un moment donné, le gars peut aller très bien ou la fille qui a une arme peut aller très bien, peu importe la situation. Et on sait pas, il y a des choses qui peuvent changer dans les années qui suivent. Dépression, peut-être prise de drogue, peut-être aussi quelqu'un qui s'est radicalisé. Ayons pas peur des mots. Ça, on n'est pas à l'abri de ça, malgré que au début, lorsqu'il a obtenu son permis de port d'armes, ou cette personne-là l'a obtenu, était quelqu'un qui était, aux yeux de la loi, un citoyen respectable et apte à avoir une arme à feu, là. Oui, il est justement là le problème. C'est parce que là, présentement, comme on se parle depuis tantôt, tout le monde le sait, les mesures, les réglementations, les lois large à tout le monde, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on vise pas le problème principal, qui est la santé mentale, et surtout, la tranche d'âge auquel ça s'applique, c'est les 25 ans et moins. Parce qu'au niveau de la criminalité, les crimes violents avec armes à feu, la majorité des crimes sont faits par les 25 ans et moins. Puis si tu prends la moyenne d'âge de ceux qui font des tueries de masse, comme a fait Bissonnette, c'est environ 24-25 ans la moyenne d'âge. Fait que le problème est là. C'est la tranche d'âge entre 18 ans, à partir du moment que tu peux avoir un PPA, jusqu'à 25 ans qui est problématique. C'est là qu'il faut viser. Alors, si on est conséquent, écoute, c'est sur cette tranche d'âge-là qu'il faut restreindre les choses, pas sur tout le monde. Donc, un adulte, par exemple, 35-40 ans, qui a une famille puis qui a une vie tout à fait normale, serait peut-être moins problématique si on se fie aux statistiques, évidemment, là. C'est ça, c'est beaucoup moins problématique. Le problème est vraiment au niveau de la santé mentale, au niveau des problèmes majeurs, dans le fond, qui inquiètent tout le monde, c'est des tueries de masse, c'est des 25 ans et moins. Fait que si on irait avec une mesure qui touche les nouveaux propriétaires d'armes à feu, les jeunes, exemple, à partir du moment que tu as ton premier PPA, tu es restreint à un certain type d'arme. Exemple, tu ne peux pas toucher au semi-automatique ou tu ne peux pas aller au PPAR, les pistolets et revolvers, avant 5 ans. Ça serait peut-être une chose qui ne réglerait pas tout, mais qui diminuerait vraiment les risques. Et ça, c'est ta piste de solution, tu penses, qui pourrait donner un coup de main et éviter ce type de drame comme on l'a vécu en fin de semaine, là? Moi, je pense que là, au Canada, présentement, si les propriétaires d'armes à feu veulent vraiment encore garder leurs armes d'ici les 10 prochaines années, il faut arrêter d'attendre puis de réagir à ce que le gouvernement veut mettre en place. Il faudrait prendre l'avance. Puis je pense que ça serait une façon d'emmener une solution. Parce que justement, on vise la santé mentale et on vise la tranche d'âge qui est problématique. Mais j'en ai une autre pour toi, Guy. Si on demandait à chaque 5 ans une révision pour voir si les gens, tu sais, juste vérifier qu'un médecin, par exemple, puis un proche, regarde, il va bien, il se comporte bien, peu importe qui, là, que ce soit jeune, moins jeune, juste pour voir où il en est rendu, s'il est devenu peut-être un peu plus freak et qu'il devrait pas avoir d'arme à feu, peut-être que ça aussi, on pourrait régler des problèmes en partie, là. Mais ça existe déjà parce que le PPA est renouvelable aux 5 ans. Et aux 5 ans, il faut refaire la démarche au complet avec les personnes de référence, avec la conjointe. Et on recommence à zéro complètement. Tu vois, Guy, j'ai pas d'arme à feu, là. Fait que je l'air un peu fou sur ma question, mais au moins pour les gens qui connaissent pas ça et qui des fois parlent un petit peu à travers leur chapeau, ça donne réponse à leurs questions. Toi, 5 ans, il y a une révision, là.
il y a une révision, tu recommences le cheminement au complet. Bon. Fait que la problématique est vraiment, c'est le 5 ans entre les deux. S'il y a un changement, il faut que quelqu'un soit capable de l'observer. Fait que c'est pour ça que c'est important de parler de la prévention en santé mentale et que les gens soient au courant que quand ton gars ou ton conjoint, il commence à moins jaser, il s'en va s'enfermer dans sa chambre, il parle pas à personne, etc. C'est des signes qui peuvent emmener à un problème de santé mentale. Okay? C'est comme je dis souvent, quelqu'un qui veut se suicider, écoute, je te parle aujourd'hui, je suis en garde à vue, j'ai pas l'impression que tu veux te suicider. Non. Mais si tu es quelqu'un que je connais personnellement, puis tu perds ta job, OK, correct. Tu perds ta job, gros problème d'argent, tu arrêtes de te séparer avec ta femme, là, ça se peut que j'allume des lumières. Ça en ajoute une couche de plus, c'est vrai, t'as raison. C'est tout dans la prévention qu'il faut jouer. Puis comme je te dis encore, notre problème majeur avec la santé mentale ou ce qu'il y a des tueries, que ce soit avec des couteaux, que ce soit n'importe quoi, c'est toujours la tranche de 25 ans dépendant. D'ailleurs, peut-être que ça peut te rassurer, Guy, mais et peut-être aussi les détenteurs d'armes à feu, mais j'ai lu une nouvelle concernant Philippe Couillard qui a dit qu'il n'était pas l'intention qu'on ajoute des mesures supplémentaires. Bon, on voit au moins pas de nouvelles mesures pour le contrôle pour l'instant. Il dit pour l'instant, ça c'est le bout le plus inquiétant de la phrase. Écoute, ce qu'il dit, c'est moi personnellement, ce qu'il dit, ça dérange pas grand-chose, parce que dans le fond, le Québec a pas grand-chose à faire au niveau de la restriction des armes à feu. La seule chose qu'il peut faire, il l'a fait, c'est entourer le sport ou la pratique des armes à feu, exemple avec la loi 9, ou le registre des armes à feu qui veulent faire. Mais le reste, c'est Trudeau qui a ça entre les mains. Et présentement, ce qui s'en vient avec nos amis aux fédéraux, c'est ce qu'ils voudraient faire, et c'est ce qui va sûrement se déposer dans les prochaines semaines, c'est reclasser tous les armes semi-automatiques avec un chargeur détachable, dans le même style que Bissonnette a fait, a pris, et reclasser dans le restreint. Ça, c'est une des mesures qu'ils veulent faire présentement. Mais encore là, c'est une mesure qu'on va faire à large à tout le monde. Mais on vise pas la tranche d'âge encore spécifiquement qu'on a le problème, on vise tout le monde. Regarde, t'es pas une personne qui a peur des armes à feu, t'es pas une personne qui est contre les armes à feu, mais si je te dis qu'à 18 ans, quelqu'un peut aller chercher un PPA pour armes restreintes et avoir accès à toute la panoplie qui est en vente présentement, est-ce que tu crois que est-ce que pour toi c'est parfait? Je trouve que c'est peut-être pas logique étant donné les circonstances. Pas les circonstances, mais les statistiques que tu nous évoquais tantôt. Là. Si cette tranche d'âge-là est plus problématique, on devrait peut-être la regarder attentivement. Là. C'est pour ça que je te dirais que si on travaille, au lieu d'essayer de faire à large, si on travaillerait sur les 18 à 25 ans, on risquerait de régler bien des choses qu'on n'est pas capable de régler encore depuis des années. Guy Morin, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Guy Morin, qui est le porte-parole de Tous contre Registre. Je trouve ça pas bête. S'il y a des statistiques qui nous démontrent que cette tranche d'âge-là, pardonnez-moi, est problématique, faisons des mesures ou mettons en place des mesures pour éviter que ce type de drame-là se reproduise à nouveau avec des gens qui pourraient l'échapper éventuellement, qui se radicalisent, qui soient dépressifs, qui a des problèmes de santé mentale, de consommation de drogue. Je trouve ça pas bête. C'est une belle solution qui est amenée ici. J'espère que nos gouvernements sauront les écouter. Restez là dans les prochaines minutes sur la FM 101.5. On vous revient avec les détails de l'actualité.